Bonjour les plantes addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour faire une petite vidéo donc sur ma serre, voilà, où je fais pousser donc les boutures que je vous propose à l'échange, à la vente, etc. Des plantes que j'ai à la maison. Voilà, on se retrouve tout de suite au niveau de la serre. Donc voilà les amis, donc c'est un bac en plastique, hein, tout en plastique, avec une petite fermeture pour ouvrir, pour garder bien l'humidité. Et donc voilà ce petit monde. Donc vous voyez, elle est bien fournie, il y a ce qu'il faut dedans. Donc juste au-dessus on a une lampe horticole, hein, pour la lumière. J'ai l'hygromètre avec la température et l'humidité qui est au maximum. Donc je vais vous présenter un petit peu les boutures qu'il y a là-dedans. Donc je vais commencer par celle-ci. Donc c'est une bouture de Coléus que j'ai acheté sur un groupe Facebook, qui est juste magnifique, qui est acheté à souhait. Donc je vais pas me rappeler les noms de chaque, je vous les remettrai en dessous après. Donc ici nous avons un bégonia. Ici nous avons un pied de philodendron cobra. Avec un autre ici, donc là il y a plusieurs pieds qui poussent super bien en feuille, et celui-là est déjà repassé en terre. Ici nous avons une alocasia black velvet, si je me trompe pas. Ici c'est Giana, je retiens jamais le nom, je vous le mettrai après en dessous. Ici encore une belle bégonia, je vous mettrai ensuite le nom. Ici c'est un caladium, juste à côté un coléus, un autre coléus juste ici. Là il s'agit d'une je vais pas y arriver, d'une misère, donc voilà, une Tradescantia, et c'est la Tradescantia Tiana. Juste derrière on a un décès, et là un autre décès. Ici nous avons encore un magnifique coléus. Ici c'est la Tradescantia Spaciatea. Désolée hein, si j'écorche les noms. De toute façon je vous les réécrirai tous en dessous. Ensuite ici c'est la Tétrasperma qui n'a pas encore les feuilles trouées, ainsi que là. Donc c'est deux Tétrasperma en fait qui, vu que je les ai bouturées par tronçon, donc elles ont fait des feuilles mais pas encore trouées. Donc au fur et à mesure ça va venir. Il y en a une troisième juste ici. Ici nous avons le pothos néon. C'est bien prêt. Voilà, coco. Ici nous avons la Calathea Zrebrina. Alors derrière vous entendez mes chiens qui sont en train de jouer sur le fauteuil évidemment. Attendez, je vous montre ça. Voilà les oies qu'on entend. Tac. Alors ici nous avons attendez, je triche en même temps, je regarde à côté, l'Anthurium clarinianum. Donc j'en ai fait une bouture, donc, une petite feuille, et j'ai remarqué tac qu'il y en avait une toute
petite en cours. Donc son substrat c'est de l'écorce de pin et de la sphène et de la perlite. Voilà. Toc. Ici c'est une Stradescantia. Alors à la base c'est une Stradescantia pourpre, la pallida, mais j'avais de la variegation dans mon pot, donc du coup j'ai récupéré les pieds en variegation pour les mettre à part. Voilà, ici nous avons de nouveau un petit pot de tétrasperma, dont les feuilles sont pas trouées encore. Juste là c'est l'Oya carnosa, avec sa longue tige. Killer, s'il te plaît. Ici c'est une bégonia aussi. Je vous mettrai le nom en dessous. Je me rappelle pas. J'arrive pas à retenir les noms. Il faut que je triche en regardant les étiquettes. Voilà, qui est magnifique et en soigne pour l'instant. Et qui a un beau système racinaire. Voilà, qui est bien développé quand même. Ici c'est la... Oh, quelle catastrophe, moi et les noms. Je vous remettrai le nom en dessous. Voilà. Je vous remettrai le nom en dessous parce que j'arrive pas à les retenir. À côté, une autre bégonia. Au-dessus, nous avons une bouture de philodendron mican qui est déjà en terre. Dans les pots du fond, c'est des bulbiles d'alocasia, mais ça n'a pas l'air de prendre. À côté, c'est une petite feuille de bégonia que j'avais trouvée, que j'avais prise en magasin. Alors celle-là, c'est assez hallucinant parce que la feuille a complètement, que j'avais prise, que j'avais mis en eau, avait complètement crevé, c'est le cas de le dire. Il y avait juste un mini bout de racine sur la tige. Donc du coup, j'ai dit bon, on tente le tout pour le tout, on le met en sphène. Et ben écoutez, ma foi... voilà ce que ça donne. Elle est juste magnifique. Donc en grandissant, celle-ci, elle va devenir noire. Les reflets que ça fait, elle est juste trop belle. Pareil, un système racinaire, c'est plutôt bien développé. Hein. On va mettre dans un pot un peu plus grand. À côté, nous avons une tentative de bouture de Mimosa pudica. Et je vois que ça repart. Regardez-moi ça. Un petit début de feuille qui repart. Je sais pas comment vous le montrer autrement. Juste ici, voilà. Donc elle repart. Donc elle a dû commencer à raciner. Donc ça c'est la partie qu'il y avait au départ. Donc elle a dû commencer à raciner un petit peu. Ah super, j'ai réussi, je suis contente. Voilà. À côté là, je ne sais plus du tout ce que c'est. Je crois que c'est aussi du tétrasperma. Celui-là c'est le philodendron, je sais plus lequel. Je vous mettrai en dessous. À côté c'est une bouture de misère. Alors c'est pas la misère zébrina, c'est une autre, je vous la mettrai en dessous. Ici en sphène nous avons une autre bouture de philodendron mican. Toc. Et donc là c'est pareil, je vous mettrai donc ces trois là, c'est la même chose, les trois petits pots.
Je vous mettrai donc en dessous ce que c'est. Et le pied là-bas, c'était, me semble-t-il, je sais, aucune certitude. Voilà, donc j'attends. Il ne meurt pas. L'autre jour, j'ai dépoté, j'ai vu qu'il y avait un départ de début de feuille, je pense. Donc j'attends de voir venir. Voilà. Donc en fait, moi, au niveau de la serre, dans les rainures là, que vous voyez donc ici, hop, jolie cocotte, je mets de l'eau, comme ça garde vraiment un taux d'humidité énorme dans la serre, donc on le voit bien de toute manière, hein. Ça fait de la condensation, et donc ça pousse super bien au niveau de la serre. Voilà. Donc j'ai rajouté ça au-dessus parce que forcément pas assez de place, hein. Et puis à côté vous avez le petit post-it là jaune pour récupérer les petits mouchons dont on est tous envahis avec le temps. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était court, c'est très bien. Et voilà. J'adore ma mini-serre. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Et donc à cocher la petite cloche aussi pour avoir une notification sur mes prochaines vidéos. Écoutez, je vous laisse sur ces magnifiques boutures et je vous dis à bientôt.